Je crois qu'on l'attendait tous et c'est enfin le cas, le retour du MotoGP. Avec 3 journées de shakedown, de tests à Sepang qui ont pris fin dimanche, avec de belles performances de Yamaha, un rookie en particulier qui s'est distingué de façon positive à Ogura, et tout un tas de tests, de pièces effectuées, de réglages à affiner, c'est le but de ces tests d'avant-saison. Fabio Quartararo s'est exprimé sur le shakedown de Sepang et sur sa vision, ce qu'il attend de Yamaha et de sa saison. On revient sur les détails de ce shakedown à Sepang et sur les déclarations de Fabio Quartararo de suite. Profitez du jingle pour liker la vidéo et surtout vous abonner. Merci à tous pour le soutien. La rentrée des classes a sonné mes amis et ça fait plaisir, on l'attendait tous, le retour du MotoGP. Enfin, ça commençait à devenir long et là on commence à sentir le parfum, l'odeur du bitume, des pneus cramés sur l'asphalte, les moteurs rugissants de ces prototypes exceptionnels. Et oui, le retour du MotoGP est enfin là avec les shakedowns de Sepang et ce n'est qu'un prélude car la semaine prochaine aura lieu les tests officiels de Sepang de mercredi à vendredi avant de s'envoler vers la Thaïlande et encore une fois des tests et après ce sera le début du championnat. Alors là clairement Yamaha s'est bien positionné mais après il faut quand même relativiser les choses sur ce shakedown de Sepang. Oui, vu que seul Yamaha avait les pilotes titulaires, ils n'ont pas commencé la première journée mais la seconde journée. Honda par exemple n'a pas trouvé nécessaire le fait d'envoyer les pilotes titulaires, ils ont laissé uniquement les pilotes testeurs. Il y avait Aleix Espargaro, le retour d'Aleix Espargaro, ça fait bizarre de le voir sur une Honda. Et Nakagami, lui aussi, qui est passé de l'autre côté et qui est maintenant pilote-testeur. Les deux pilotes Honda ont essayé beaucoup de matériel. Maintenant, encore une fois, il faut relativiser les choses. Yamaha a fait de très bonnes performances. Fabio Quartararo a terminé la 3e journée en première position. C'est d'ailleurs le seul pilote à avoir réussi à passer en dessous de la barre des 1,58. Jack Miller, qui lui est passé également du côté de chez Yamaha, il va être chez Pramac. Là aussi c'est intéressant de voir Pramac chez Yamaha, Pramac avec Jack Miller, Miguel Oliveira. Et les sensations sont plutôt très bonnes. D'ailleurs, de toute façon, on voit très rapidement, on voit à l'œil nu que la M1 n'a rien à voir avec la M1 du début de saison dernier. La Yamaha est transformée, apparemment les sensations sont bonnes. Maintenant, à relativiser car les pilotes titulaires des autres constructeurs n'étaient pas là. C'est pas véritablement des tests, le shakedown qui sert à rouler forcément le plus rapidement possible. C'est pas ça le but. Le but c'est de tester des nouvelles pièces, d'affiner les réglages, affiner les sensations également avec ce nouveau prototype. Mais ce shakedown a quand même une véritable utilité et Yamaha s'est bien senti. D'ailleurs, on revient sur les déclarations de Fabio Quartararo de suite. Ces dernières années, j'ai appris qu'il était préférable de ne pas avoir trop d'attentes avant de débuter la saison. Les 2 dernières années ont été vraiment difficiles, pénibles et quand on a des attentes, on ajoute de la pression et je pense que ce n'est pas la bonne chose à faire. La plus grande attente actuellement, c'est de faire un bon travail avant de débuter la saison et de ne pas trop penser à l'avenir, plus au présent. Il faut d'abord faire un bon travail pendant le test en Malaisie, puis en Thaïlande et après quelques courses, on pourra vraiment fixer nos objectifs et savoir pour quelle position se battre. On a très bien fini la saison dernière en étant tout le temps en Q2 à essayer de jouer ce top 7 ou 8 qui était un objectif en fin de saison. Je pense qu'il faudra faire mieux pendant la saison mais on verra d'où on commencera. Puis on pourra fixer un peu mieux nos objectifs. Je pense que le top 7 ou 8 doit être le point de départ de cette nouvelle saison. À l'image d'un Quartararo la saison dernière qui était plus relâché, plus en détente, se mettait moins d'objectifs, donc moins de pression. Là, je sens un pilote mature, prêt à en découdre, qui ne se fixe pas des ambitions inatteignables, ce qui pourrait engendrer justement du stress et de la nervosité. Là, non, je le sens mesuré, la tête froide, être clair sur les idées qu'il a, et ça, c'est une très bonne chose. Maintenant, encore une fois, les tests pour Yamaha ont été très bons, là, le shakedown de Sepang, mais on ne peut pas tirer véritablement de conclusion à ce stade-là. On verra ce qui se passe sur les prochains tests qui, là, seront vraiment plus intenses, et l'objectif sera plus haut que le shakedown. Il y aura également tous les pilotes titulaires des autres constructeurs, donc on pourra évaluer de façon plus claire les statistiques et les performances de chacun. Mais globalement, histoire de remettre le pied à l'étrier, c'est pas mal. C'est pas mal pour Yamaha, c'est pas mal pour Fabio Quartararo. Jack Miller a des ressentis positifs aussi, il s'est senti bien sur la Yamaha. Maintenant, encore une fois, on verra, il faut de l'adversité. Il faut que les tests servent à affiner les réglages, à trouver le meilleur package, les meilleures pièces à utiliser. Donc les tests vont nous servir à éclairer
un peu à mettre la lumière sur les futures performances des différents constructeurs. Mais la réponse, réellement, on ne l'aura que en course. On verra ce qui se passe avec la concurrence. Mais pour un début, c'est déjà pas si mal pour Yamaha. KTM a testé également de nombreuses pièces. Les pilotes, testeurs, essayeurs ont beaucoup travaillé. Du côté d'Aprilia, Ayogura a fait de très belles performances. Il s'est senti très à l'aise, très rapidement sur l'Aprilia. Il était d'ailleurs toujours assez haut au niveau des chronos. S'est battu pour top 5, top 3. Donc c'est pas mal pour un rookie. On verra ce qui se passe. Bon, pour Sun Chantra, c'est un peu plus compliqué. En même temps, il débarque chez Honda. La Honda, bon, faut voir comment va évoluer la situation. Pour l'instant, chez Honda, il y avait Aleix Espargaro et Nakagami. Ils ont essayé beaucoup de choses. Aleix Espargaro a quand même fait le 3e temps lors de la dernière journée du shakedown. Donc à voir, il faut laisser les pilotes s'adapter à leur nouvelle machine, à leur nouveau matériel, voir comment les choses vont évoluer. De toute façon, dès cette semaine, dès mercredi, aura lieu les tests officiels de Sepang. Et là, on retrouvera tous les pilotes titulaires et tout un tas d'informations qu'on n'a pas pu avoir lors du shakedown, qui était à huis clos, donc très peu d'informations ont filtré, on a quand même réussi à en avoir certaines. Et donc évidemment, on fera un point sur les tests officiels cette fois, cette semaine de Sepang. Et on se retrouve dès demain d'ailleurs, pensez-y, on reprend les lives dès demain à 21h, mardi 21h, en live sur Vincent NiGP. Soyez au rendez-vous, je suis super content de pouvoir vous retrouver en live. Donnez-moi votre avis sur les performances de ce shakedown et comment voyez-vous la saison évoluer pour les différents constructeurs. On se retrouve dès demain pour le live, puis vendredi pour une prochaine vidéo où on parlera des tests de Sepang évidemment. Prenez soin de vous, de vos proches. À demain sur Vincent NiGP. Ciao.